Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter deux mini-albums. Donc un qui est donc complètement terminé et l'autre qui ne l'est pas encore tout à fait, mais je tenais quand même à vous le présenter. Donc je vais commencer par celui qui est finalisé. Donc voici sa couverture et voici la seconde couverture. Pourquoi je dis seconde couverture? Parce que comme il s'ouvre des deux côtés, vous pouvez soit le disposer comme ceci ou comme ceci. C'est à votre guise, on va dire ça comme ça. Donc c'est un album que j'ai réalisé en vue de l'offrir. Et c'est pour y glisser les photos d'une petite fille, je pense que vous l'aurez compris. Alors, je l'ai fermé avec de la ficelle comme ceci, la ficelle à paillettes. Alors, on va l'ouvrir d'abord de ce côté-là. Alors, voilà comment il se présente. Ici, j'y ai mis une petite étiquette où on pourra y glisser, je vais prendre une enveloppe, où on pourra y glisser une photo. On a un rabat ici au-dessus, où j'ai glissé ici une carte où on pourra donc y mettre des photos également. Sur la page à côté, j'ai réalisé le même principe. J'y ai mis donc un die cut comme ceci et là au-dessus. Donc ce sont des die cuts. Là, on peut y mettre une photo aussi. Ce sont des die cuts d'une collection de chez FDeco. Alors, pour la page suivante, voilà comment ça se présente. Donc, on a un petit nuage ici et exactement pareil, j'ai laissé la place pour y glisser une photo. On a un rabat avec une page simple et on a encore un petit die cut de la même collection, donc toujours avec la place pour y glisser une photo. Et ici, j'ai juste mis un petit die cut, mais qui est collé entièrement. Alors, voilà pour ce côté-là. Alors ici, c'est une page toute simple. Et on arrive à la dernière page, donc qui se présente comme ceci. Donc là, on a une pochette sur le côté où j'y ai glissé et perforé donc un papier pour pouvoir y mettre donc une photo. Ici, on a encore un die cut qui permet d'y glisser juste en dessous une photo. Voilà, donc on arrive à l'autre face et on l'ouvre de l'autre côté. Voilà. Alors ici, on a une page toute simple. J'y ai mis donc une petite étiquette sur un morceau de cardstock que j'ai ématé avec un autre papier, donc pour pouvoir y glisser le petit emplacement photo qui est là. Ici, on a aussi une étiquette qui est à moitié collée où vous pouvez glisser une photo en dessous. Alors ici, on a un système de rabat, donc comme ceci et comme ceci, avec des papiers dans les tons pastels. Ici, on a l'emplacement encore pour mettre une photo. Et voilà, donc pour celui-ci, donc il suffit de le rattacher des deux côtés. Je trouve que c'est un système d'album qui est très pratique et qui permet de s'amuser au niveau de la confection. Moi, c'est le deuxième que je réalise. Le tout premier, il est parti donc chez Beadi, que vous pouvez retrouver en photo, non pas en photo, en ouverture de colis sur sa chaîne. Voilà. Et alors, le second, c'est un mini qui est, on va dire, plus traditionnel, que j'ai travaillé récemment. Donc, les personnes qui me suivent sur Facebook ont pu voir un peu les débuts lamentables de ce mini-album qui ne ressemblait à rien, que je voulais donc jeter à la poubelle.
Et donc, j'ai réussi, après 3 heures de bidouillage, à lui donner, on va dire, un aspect utilisable. Voilà. Alors, la particularité de cet album, c'est que je l'ai travaillé au niveau de la couverture en une pièce, et donc ça ne facilite pas les choses, parce que quand j'ai dû plier au niveau ici de la couverture, ça a posé des petits problèmes, mais voilà. Alors, je vais vous détailler la couverture. Donc, j'ai utilisé de la cartonnette de céréales que j'ai recouvert donc d'un papier ici, et j'ai utilisé pour la tranche. D'abord, je vais vous expliquer. Donc, la tranche, c'est du tissu que j'avais trouvé dans un magasin où on trouve des articles pas très très chers. Et lorsque j'avais réalisé donc ma couverture, je me suis trompée dans les mesures, et la partie que vous voyez ici, c'est une partie que j'ai dû rajouter et que j'ai camouflé avec de la dentelle de ce côté-ci, et que j'ai camouflé avec de la dentelle à l'intérieur de ce côté-là. Donc jusque-là, ni vu ni connu. Alors, l'intérieur de couverture, j'y ai... je vais reprendre mon enveloppe. Donc, j'y ai installé une pochette. On pourra y glisser des petites choses. Alors, au niveau des pages, il y a pas mal de rabats au niveau des pages. Donc, j'ai envie de dire, les pages sont matées, mais la décoration n'est pas encore présente, ni les tags, ni tout ce qu'on pourra y mettre par la suite. Voilà. Alors ici, j'ai fait une succession de 2 pochettes. Donc, on peut y glisser, voilà, des petites choses ici et ici. J'ai utilisé ma perforatrice de bordure style dentelle. Pour la page suivante, j'ai fait un système de rabat comme ceci. Et là, j'y ai mis un petit coin que j'ai maté pour pouvoir y insérer aussi soit une photo, soit du journaling ou soit des tags. Ça, je verrai lorsque je vais finaliser le mini. Pour la page suivante, alors, j'ai réalisé encore une pochette ici, donc avec un fond noir et papier craft. Donc j'ai alterné cardstock noir et cardstock craft pour ce mini. Alors ici j'y ai fait donc on va dire une languette où j'ai inséré un petit livret mais qui n'est pas finalisé. Donc j'ai préparé la page avant, la page arrière, mais je ne l'ai pas encore reliée avec du fil. Donc c'est ce que j'ai l'intention de faire, voilà. Donc, pour ceci, cette page-ci, c'est bon. Donc, on passe à la suivante. Alors, pour cette page-ci, on a donc un rabat comme ceci et un rabat comme ceci que j'ai maté de la même manière. Donc, ces deux-ci et ces deux-là. Donc, ce sera principalement des emplacements photos. Voilà. Et pour la dernière page... J'ai donc réalisé ici, ah non, je pensais que c'était une pochette, mais pas du tout. Donc, j'ai pas terminé donc la réalisation de cette page, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit au début, cet album n'est pas terminé. Et ici, j'ai fait une succession de, on va dire une petite cascade d'enveloppes. Donc, j'ai mis 3 enveloppes. Peut-être vous montrer comme ça, voilà. J'ai mis 3 enveloppes, où on pourra y glisser des tags ou éventuellement y mettre du journaling par rapport aux photos qu'on mettra ici ou éventuellement dans le reste de l'album. Voilà. Et ici, on a encore un système de pochette. Et voilà comment il se présente au niveau de l'arrière. Donc, je n'ai pas encore finalisé la fermeture de l'album, mais je pense qu'au niveau de la fermeture de celui-ci, ce sera peut-être une dentelle élastique que je mettrai autour, je verrai bien. Donc, comme je vous le disais sur Facebook, cet album était destiné à la poubelle, parce qu'il ne me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, c'est vraiment bête de l'avoir commencé, surtout que c'était le premier projet
Donc quand je me suis remise à l'atelier, et donc bah, j'ai voulu le finaliser, et tout compte fait, bah, je suis véritablement contente de l'avoir fait. Voilà. Bah, écoutez, au niveau de la présentation de ces deux albums, bah, je n'ai plus rien à rajouter pour aujourd'hui. Donc, je voudrais également vous remercier donc de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo d'hier, donc où je présentais mes derniers articles que j'avais achetés donc récemment. Vos commentaires m'ont fait vraiment très plaisir. J'ai constaté que plusieurs d'entre vous s'étaient de nouveau abonnés à ma chaîne. Donc je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes si vous ne me connaissiez pas encore, ou je vous fais un recoucou si vous étiez partis et que vous êtes revenus. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous passez par ici et que le contenu de ma vidéo vous a plu, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour être averti donc des futures publications de la chaîne. Votre petit pouce bleu me fera évidemment super plaisir, et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à me les déposer juste en dessous de la vidéo. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Alors, ciao!